Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nouveau lundi, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, nouvelles opportunités, nouvelles portes. Dieu va encore nous bénir au-delà de nos attentes. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale On en parle. Avant d'aller plus loin, je vous propose de suivre cette belle chanson du groupe Sauti Sol titrée Kuliko Jana et on se retrouve juste après pour la suite. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombe maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimukana Yesu mara 3 kabla jogoo kuwika. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Wewe ndo nategemea, kupona Baba na kutegemea. Amen. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utandondolea. Wewe ndo nategemea, kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utandondolea. Wewe ndio nategemea. Maisha yangu yote kwa nguvu zangu zote na kutegemea. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana.
jana. Yesu nipende leo mimi kuliko jana. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba nakutegemea. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utanondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba nakutegemea. Chochote kitanikatia, kuingia mbinguni utanondolea. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. De retour sur ce plateau après le titre Kuliko Jana du groupe Sauti Sol. Alors pour ce numéro dont on parle, nous parlons de l'identité culturelle. Les habitués dont on parle le savent. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis toujours accompagnée de nos consultants. Il s'agit d'Azaf Maonda et de Leila Mimbaï. Bonjour Azaf. Bonjour Aurélie, ça va? Ouais, ça va, merci. Et toi-même? Oui, ça va très bien. Bonjour Leila. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie, bonjour Azaf. Bonjour J'espère que vous allez Leila. bien. Ouais, ça va, merci. Et toi-même? Ça va. Alors, Je vais quelles bien. sont les bonnes nouvelles, Leila? Tu veux parler de la citation du jour, j'imagine. Bah oui, de la citation du jour et les bonnes nouvelles que tu nous apportes aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Non, je pense que je vais m'en tenir à la citation du jour. Ok, donc vas-y. C'est une citation de Monsieur Jean Bouteau Remarque. C'est un activiste haïtien. Il fut activiste haïtien vu qu'il n'est plus de ce monde. La citation dit ceci. Les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle d'une nation. Ok. Les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle d'une nation. La citation, elle dit tout en elle-même. Est-ce Mais que non, j'ai pas vraiment pour, besoin pas pour certains. d'approfondir Je pense là-dessus? que oui. Oui. Je pense que Moi oui. aussi, j'ai besoin des explications. Voilà, il y a Azaf aussi. Évidemment, je savais que vous allez me dire un truc du genre ça. Eh bien, les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle. Pourquoi? Parce que ça revient à nous, au fait. Nous, je parle de parents, Mhm. de façon générale, de transmettre notre identité culturelle aux enfants parce que c'est à travers les enfants qu'on fera pérenniser notre identité culturelle, Ok. nos racines. Mhm. Et eux, à leur tour, ils vont le transmettre à leurs enfants et Mhm. ainsi de suite, histoire de conserver nos racines. Mhm. C'est un peu ça. Azaf, comment tu la comprends cette citation? Bon, elle a expliqué sa citation. Hein. C'est une très belle citation. Mhm. Ça relève de la transmission de la culture, de Mhm. notre identité, c'est-à-dire nous avons des traditions à transmettre et ça doit être pérennisé par le fait de les transmettre à nos enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on transmet des valeurs, un enfant a des valeurs léguées par son parent et il va le transmettre encore. Donc si le parent donnait ou transmettait les valeurs, cette identité qu'on a de notre nation, les enfants vont aussi les donner à d'autres générations. Et c'est comme ça, si on fait les contraires, ça sera aussi les contraires, Voilà. puisqu'on sera déculturalisé. Et permettez-moi d'employer ce verbe, c'est-à-dire on va plus avoir notre culture. Voilà. Ok, merci Azaf. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet qui est l'identité culturelle, nous allons prendre un état de lieu qui a été fait et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. L'identité culturelle est comprise comme l'ensemble des éléments des cultures par lequel un individu ou un groupe se définit, manifeste son originalité et se distingue d'un autre groupe humain ou d'une autre société. Elle s'effondre sur différentes valeurs acquises qui, toutes réunies, forment un particularisme que partagent d'autres membres de la société. Ainsi, le concept identité culturelle thématise les rapports que l'individu entretient avec son environnement culturel et la contribution de cet environnement à la définition de soi. L'identité culturelle est au centre d'une constellation des catégories dans lesquelles le soi est tiraillé entre des systèmes de valeurs linguistiques ou religieux. À savoir, l'identité est déterminée par la culture d'apparence. En général, l'identité culturelle d'un individu est plurielle. Elle est définie comme la pensée du soi ou le concept de soi qu'a l'individu suit la logique des représentations collectives. En effet, les identités congolaises se sont formées dans ce contexte d'urbanisation et de domination coloniale et plus particulièrement au milieu urbain. Il s'observe aujourd'hui que les Congolais ont copié plusieurs cultures étrangères au détriment de leur propre culture. Quelle est l'importance à conserver son identité culturelle? Pourquoi devrons-nous pérenniser notre culture et surtout nos valeurs? Mesdames et messieurs, vous êtes dans On en parle. Voilà, de retour sur ce plateau après notre état de lieu qui a été fait, qui j'espère vous a donné un aperçu général de notre sujet du jour. Alors Azaf,
Comment peut être comprise l'identité culturelle? Voilà, il y a deux concepts dans ce que tu viens d'évoquer. Il y a identité et il y a culture. Ok. Et commençons par l'identité, c'est la chose qui différencie quelqu'un de l'autre. Donc, c'est la manière dont la représentation d'une personne, on voit une personne par rapport à son identité, par rapport. Donc, cette manière de différencier une personne. Et il y a la culture, qui est un ensemble des habitudes par l'homme vivant en société. Alors, les deux concepts réunis, quand on parle de l'identité culturelle, on va dire ça peut être compris comme l'ensemble d'éléments des cultures par lesquels un individu ou un groupe d'individus s'est défini. Et là, on voit les valeurs, on voit les croyances, on voit les attitudes, les aspirations, on voit les coutumes. Donc, ça renvoie à l'essence, je vais dire, nationale. Ça renvoie au patriotisme, ça renvoie aux valeurs qui définissent toute une société. Donc, dans les cas, par exemple, de notre pays, quand on dit notre identité culturelle, c'est-à-dire nos valeurs, c'est-à-dire nos croyances à nous, parce que chaque peuple a ses croyances, ses valeurs, ses aspirations, ses doutes et ses peurs. Donc, l'identité culturelle, c'est cet ensemble-là des valeurs, cet ensemble des croyances, cet ensemble comment je vais dire, des aspirations, des attitudes qui définissent tout un peuple, qui différencient un peuple. Quand on voit un peuple chinois, on sait différencier les Chinois aux Japonais. On sait différencier les Congolais aux Ivoiriens. Donc, c'est-à-dire, il y a toute une culture, il y a des valeurs, des différences, et on sait différencier un Européen à un Africain. Donc, c'est comme ça on peut comprendre l'identité culturelle. Voilà. Ok, merci Azaf. Alors, Leïla, identité culturelle, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de ça? Il a carrément tout dit. Si je devrais rajouter quelque chose, moi, je dirais que l'identité culturelle, en gros, eh bien, c'est cette façon, c'est par quoi une communauté s'identifie. Okay. C'est-à-dire en rapport avec leurs pratiques, en rapport avec leurs coutumes, en rapport avec leur façon de faire les choses. Je vais donner un exemple par rapport à ce que Azaf a dit, du genre un Congolais qui s'est différencié d'un Angolais, par exemple. On va les différencier peut-être par rapport à la nourriture, à ce qu'il aime manger. C'est-à-dire, vous avez un voisin qui aime manger du foufou, par exemple, du pondou, ou alors qui écoute tout le temps du ndombolo. On s'est dit qu'il y en a, celui-là, c'est un Congolais. Ou alors, il aime la sape et tout ça. On va dire que non, ça, c'est un Congolais. Ça rappelle Papa Wemba et tout ça. Ça ne peut que être un Congolais. C'est un peu ça, au fait. C'est l'ensemble de toutes ces valeurs qui caractérisent, au fait, qui caractérisent une communauté. C'est par quoi une communauté se réfère, une communauté s'identifie, en gros. Ok, Leïla. Mais dis-nous, Azaf, quelle est l'importance d'avoir une identité culturelle? Voilà, comme on le disait au départ de ce qu'on a évoqué comme définition, comme conception, l'identité culturelle, on dit c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des croyances, l'ensemble des attitudes, l'ensemble des aspirations qui caractérisent tout un peuple, toute une communauté, ce que Leïla a aussi ajouté. Voilà, elle est importante, pourquoi? Parce que ça part de la transmission de la tradition, ça parle de l'originalité de tout un peuple. Quand on voit les Congolais, on sait que les Congolais ont toute une histoire qui se réfère par rapport à notre identité. Par exemple, on évoque la sape. Quand on voit saper, c'est les Congolais. Quand on voit la musique, ndombolo, le rumba, tout ça, c'est un patrimoine. C'est une identité qui différencie notre peuple à un autre peuple. Vous voyez, elle est importante parce que ça permet d'identifier tout un peuple. Ça permet de savoir que ça vient de tel peuple, ça vient de telle nation. Par exemple, aujourd'hui, je vais donner l'importance de cette identité puisque aujourd'hui, je vais donner un exemple du Nigeria. Vous voyez, au Nigeria, il y a une identité que nous, on a copiée, c'est-à-dire une culture nigériane plutôt, qu'aujourd'hui, les Congolais appliquent. Laquelle? Ça se passe dans les mariages coutumiers. La manière dont, aujourd'hui, les mariés s'habillent. Vous voyez, avant, ce n'était pas comme ça. Vous voyez, l'important, c'est quoi? C'est cette pérennisation. Au Nigeria, c'est le cas. Quand il y a le mariage, c'est comme ça se passe, la manière dont les mariés s'habillent et tout consort, les trucs qu'ils mettent. Mais nous, aujourd'hui, on copie ça. Donc, c'est-à-dire, c'est une perte d'identité. On a perdu une valeur. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, les mariages coutumiers. Il y avait une manière de s'habiller, il y avait une manière de se présenter. Mais aujourd'hui, on a copié une culture. Parce qu'on a trouvé que c'était bon. Donc, l'importance de l'identité culturelle, ça permet je vais dire, à transmettre la tradition, à sauvegarder l'originalité de tout un peuple, par la manière de raconter son histoire.
Parce que la manière dont on peut s'habiller aussi, ou la manière, l'identité culturelle, ça permet de raconter notre histoire. Ça permet de, je vais dire, on a évoqué dans la citation du jour que les enfants, ce sont les gardiens de l'identité culturelle. Si les enfants regardent, les enfants aujourd'hui voient comment la société s'organise, ils vont se référer à cette société par rapport à la musique, par rapport aux livres qu'ils sont en train de lire, par rapport à l'éducation qu'ils sont en train d'avoir à l'école. Et donc, cette identité culturelle, elle est importante parce que ça permet de garder la tradition, parce que ça permet que le peuple continue à croire ou à connaître son histoire. C'est par rapport aussi à l'identité culturelle. Par exemple, on voit aujourd'hui, il y a toute une histoire qui se cache derrière les kinzonzi, par exemple, quand il y a le mariage. Donc, ça, c'est une tradition. Ça, il y a des croyances. Par exemple, il y a un peuple, on l'a évoqué, le peuple Kuba, qui croyait à un dieu par rapport à leur identité culturelle, les dieux dont les soleils étaient la manifestation. Okay. C'est-à-dire, quand le soleil sort, ils savent que dans notre tradition, ça veut dire que Dieu est là, Dieu veille sur nous. Par exemple, on va parler d'Nzambe et Ampungu, les dieux. Vous savez? Donc, tout ça, c'est par rapport à l'identité. Que ces peuples est défini par rapport, eux, ils croient en ça, et ils ne croient pas en ça. Donc, c'est très important parce que ça relève de la tradition, ça permet de sauvegarder son histoire, et on a besoin de l'histoire. Et quand on a besoin de l'histoire, on peut voir ça par rapport à notre identité culturelle, par rapport à ce que nous croyons, par rapport à ce qu'on a comme attitude. Ça permet de connaître, de dénicher que ça, c'est un Congolais, ça, c'est un peuple Luba, ça, c'est un peuple Congo. Donc, c'est comme ça. Donc, ça permet aussi à identifier directement et garder la tradition. Voilà. Ok, merci Joseph. Lila, selon toi, pourquoi il est important d'avoir une identité culturelle? Il est important d'avoir une identité culturelle. Pourquoi? Pour conserver nos racines. Azaf vient de le dire. On conserve nos racines, excusez-moi. On conserve également notre identité. C'est-à-dire, vous savez, si vous débarquez dans un pays étranger, par exemple, et qu'on ne sait pas vous identifier, c'est très dangereux. Il faudrait qu'on reconnaisse, même par votre accent, mais même par votre façon de vous habiller, même par votre style ou de musique que vous écoutez, par la nourriture que vous mangez, on essaye de vous identifier. Maintenant, si cela n'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes pratiquement dénaturalisé, j'ai envie de dire ça. Tu as dit un mot là que j'ai beaucoup... Déculturalisé. Déculturalisé, excusez-moi. Vous êtes pratiquement déculturalisé. On n'arrive pas à vous identifier. On ne sait pas si vous êtes haïtien, si vous êtes de l'île de la Réunion, si vous êtes de l'Angola. Ça devient très dangereux. Il faudrait que tu représentes au fait ta culture là où tu es. C'est vrai qu'on ne va pas le montrer de façon flagrante. Mais au moins, il faudrait que les gens sentent que quand je débarque quelque part, dans un autre pays étranger, par exemple, au milieu de personnes, qu'on me reconnaisse en tant que Congolaise, vous voyez? Et ça, c'est notre fierté, c'est nos racines. Nous ne devons pas avoir honte de nos racines. C'est notre culture, c'est comme ça, au fait. Et nous devons le conserver pour essayer de faire pérenniser la chose. Parce que c'est nous, au fait, ça fait partie de nous. C'est notre histoire. Ok Leïla, mais dis-nous, est-ce que les Congolais, dans notre façon de faire, nous avons gardé cette authenticité-là? Par exemple, je donne un exemple du cinéma, de la musique ou de la danse. Est-ce que nous sommes restés authentiques? Bon, je vais commencer par le cinéma, comme tu viens de l'évoquer. Vous savez, je vais donner un exemple, un exemple banal. Il y a une chaîne de télévision qui reprend au fait les films nigérians. Et il y a une chaîne qui reprend les films nigériens, c'est-à-dire à caractère world, comme on le dit, c'est-à-dire un film qui peut être diffusé partout au fait. Et il y a une autre chaîne qui diffuse exceptionnellement les films nigérians à caractère épique. Vous voyez? Et c'est même le nom, je crois, de la définition de la chaîne. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de sauvegarder, au fait. Ils essayent de sauvegarder ce côté-là de leur culture. Chose que je trouve qu'ici, en RDC, surtout dans le monde du cinéma, ce n'est pas quelque chose qu'on reprend très souvent. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont essayer, à travers leur théâtre, on voit dans les théâtres, il y a ces personnes qui essayent de recopier l'accoutrement d'antan et tout ça, c'est-à-dire avec des raffias et tout ça, et ils font semblant d'être peut-être dans un village à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour essayer de nous faire revivre au fait la façon dont les choses s'est passées peut-être à l'époque, ou alors la façon dont les choses se passent dans le village, c'est-à-dire au fin fond de notre pays. C'est vrai qu'ils essayent, c'est vrai qu'on essaye. Mais très souvent, dans les cinémas, ce que nous offrons dans les cinémas, c'est-à-dire ce que nous offrons pour l'extérieur, ce que nous offrons pour les gens qui nous suivent internationalement, moi, je pense qu'on ne reprend pas forcément notre culture.
C'est-à-dire, on a plus tendance à copier ce qu'on voit à l'extérieur. C'est-à-dire, le côté européen va se retrouver dans nos films, le côté américain va se retrouver dans le film. Alors que eux, ils font revivre leur culture à travers ces films-là. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous nous mettons à copier ce qu'eux, ils font. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a peut-être un film congolais qui va commencer du début jusqu'à la fin en français. Même pas un petit mot en lingala. Même pas, je sais pas moi, où on évoque notre culture pour essayer comme ça de transmettre ça aux autres, pour essayer de s'imposer en disant que non, voilà, c'est notre culture. Il n'y en a pas. On va essayer de faire les choses comme le blanc, entre guillemets. On va essayer de faire les choses comme les autres. Il y a même des fois, on essaye de copier ce que font les Nigérians pour essayer de leur ressembler, alors qu'eux, ils mettent en avant beaucoup plus leur culture. Chose que nous ne faisons pas ici. Alors, au niveau des théâtres, c'est vrai qu'il y en a tout plein. Les théâtres, il y a de ceux-là qui font n'importe quoi et n'importe où d'ailleurs, mais il y a certains, en tout cas certains programmes des théâtres qui sont focus vers notre culture, c'est-à-dire ils s'habillent en raffia, ils mettent en avant-plan nos langues nationales. Ils mettent en avant-plan notre culture, c'est-à-dire peut-être que dans les temps anciens ou à l'intérieur, je ne sais pas moi, il y avait un roi, c'est à ce roi-là que revenait le pouvoir de dicter telle loi, c'est à ce roi-là que revenait le pouvoir de limiter telle frontière. Vous voyez un peu, c'est une façon justement de rappeler notre culture, mais il y en a très peu et c'est vraiment quelque chose de dangereux parce que à l'allure où vont les choses, à un moment donné, on va se réveiller, on n'aura plus d'identité, on sera en perte d'identité. Pourquoi ? Parce qu'on est là en train de suivre ce que font les autres, au risque et péril de notre propre identité culturelle. Pour parler de la musique, parce que tu as cité la musique, c'est vrai que la musique, ça reste quand même une plateforme, si je peux le dire ainsi, qui essaye de relever au fait notre culture au niveau international. On va peut-être voir les cas de Fally Ipupa. Il y a même de diaspora qui essaye de recopier au fait nos rythmes, c'est-à-dire la rumba, le ndombolo, en essayant de mettre un peu du piment comme ça pour rappeler le côté congolais et tout ça. Et à un moment donné, on met la musique sébène. C'était le cas de Maître Gims dans un concert, je crois, mais également des Dadju. Vous voyez un peu, on essaye de ramener tout ce monde-là qui suivent notre musique à notre culture, quoi. C'est-à-dire, on met un tout petit peu, un peu de lingala. Et aujourd'hui, les lingala, ça se parle ça, ici et là, et tout ça en Côte d'Ivoire. Même surtout. À l'étranger, en Europe, en Amérique, il y a les gens qui essayent de s'exprimer en lingala. Vous voyez, c'est une façon aussi de faire valoir, au fait, notre identité culturelle. Je crois qu'au niveau de la musique, ça va encore, vu qu'on reste sur la rumba, très souvent sur la rumba. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui font de la world music, mais ils essayent de saupoudrer quand même un tout petit peu de notre culture à l'intérieur. Et ça, je crois que ce qui reprend en tout cas notre identité culturelle beaucoup plus, en citant ce que tu viens de me dire, c'est beaucoup plus la musique. Beaucoup plus la musique, beaucoup plus la danse aussi, parce qu'on est dans le ndombolo très souvent. Nous, les Africains, ici, précisément au Congo, c'est beaucoup plus la hanche qui bouge et tout ça, beaucoup plus, vous voyez un peu, et ce qui nous différencie des autres cultures. Et en ce qui concerne les cinémas, c'est très rare. Si ça existe, c'est vraiment à un niveau très bas. Et il faudrait relever la pente. Merci Leïla. Alors Azaf, dans la littérature, dans l'art, dans les rites, est-ce qu'on est resté authentique ? Nous, Congolais. Voilà, les problèmes, ça revient de très loin. Ça revient de très loin, ça revient de l'époque coloniale. Puisqu'il y a des choses qu'on reproche à la colonisation. Vous savez, on a évoqué, c'est bien d'évoquer les cas du Nigeria, mais il faut savoir que là où les Anglais ou les Britanniques ont colonisé, ils n'ont pas tout colonisé. C'est-à-dire ils ont laissé un libre-champ par rapport à d'autres cultures, par rapport à d'autres croyances de ces peuples-là. Mais vous allez regarder là où la langue française a colonisé, vous allez voir qu'il y a cette colonisation même de la culture, cette colonisation même de l'authenticité. Vous voyez, nos rois, nos anciens rois de nos différents royaumes ont été dupés par les colonisateurs. C'est par là que les problèmes commencent, c'est par là. On a pris nos œuvres d'art, on a pris nos musées, on nous a volé des choses très très importantes qui représentaient notre culture. On voit aujourd'hui, on a vu par exemple, il y a plusieurs pays, par exemple le Bénin, où son président est allé récupérer certaines œuvres d'art. Également, on a vu ici les rois de Belge a rapporté une œuvre d'art qui a été volée par les colonisateurs. Vous savez, tout ça, ça relève de cette perte de l'authenticité, puisque chaque œuvre d'art représentait une histoire. Vous voyez? Maintenant, dans la littérature, le problème, c'est d'abord, parce que vous savez, la langue,
c'est l'élément, c'est les vecteurs qui véhiculent le message de la culture. Donc, quand on utilise la langue française pour écrire en tant qu'un écrivain congolais, déjà, il y a un problème qui se pose à ce niveau-là pour conserver son identité. Parce que lorsqu'on écrit, on a cette tendance, et il faudrait aussi les noter que nous ne sommes pas un pays qui a une identité culturelle, mais nous sommes une société multiculturelle. C'est-à-dire, au Congo, on retrouve plusieurs cultures en nous. Donc, nous n'avons pas seulement une seule culture, où on va voir la culture belge, mais chez nous, on va voir la culture française, chez nous, on va voir la culture britannique. On a plusieurs cultures chez nous. Il y a la culture portugaise en nous. Donc, ça relève aussi de la manière dont notre pays a été colonisé pour arriver à dire que non, on garde l'authenticité. Parce qu'il y a plusieurs cultures en nous. Il y en a plusieurs dans notre manière de parler. Il y a des appellations qui relèvent de la culture d'autres pays et tout consort. Donc, dans la littérature, les écrivains ont un problème parce qu'ils réfléchissent en français, ils écrivent, ce n'est pas un problème. Mais quand ils écrivent en français, c'est la tendance française. C'est cette tendance-là de garder. Et puis, les publics à vendre. Ils vendent, ils écrivent. Est-ce qu'ils racontent notre histoire? Vous allez voir, dans la plupart, c'est que les écrivains écrivent. Là, on va revenir en arrière. On va voir les anciens écrivains. Ils ont écrit par rapport à ce qu'ils vivaient, par rapport à ce qu'ils voyaient, par rapport aux activités de ce qui se passait. Zamenga, par exemple. Vous allez voir dans ses livres, il décrit, c'est toute une culture, on va voir. Que non, ça c'est une culture, c'est l'ancien temps. Mais aujourd'hui, les cas de ces nouveaux, ou ceux qui viennent pour écrire aujourd'hui, on va voir ces caractères multiculturels en est, parce qu'ils vendent leurs livres, pour la plupart, c'est à l'étranger. Pour la plupart, c'est dans les... Ils veulent se conformer. Donc, voilà, ils veulent se conformer. Et là, il y a une perte d'authenticité. Parce que déjà, les colonisateurs nous ont volé cette authenticité. Ils ont pris nos œuvres d'art. Ils nous ont dit que notre coutume, c'était de la sorcellerie. Ils nous ont dit que notre tradition, c'était diabolique. Mais après, parce que c'est ce qu'ils viennent raconter. Ils ont dit ça. Et les Noirs, voilà, ils se sont dit, les Congolais se sont dit, voilà, il faut qu'on rejette tout ce qu'on a eu comme tradition. Et on doit vivre comme eux, les Blancs, alors que les Blancs ont leurs coutumes, alors que les Blancs ont leurs traditions. On va voir que les noms même, on a eu même des problèmes par rapport aux appellations. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les noms sont en train de disparaître parce que les noms dans notre univers congolais, ça représente toute une histoire. Ça représente toute une histoire. Par exemple, quand j'ai dit Kabanga, c'est un nom qui a toute une histoire derrière. Tu peux me raconter toute l'histoire de ta famille par rapport à ces noms-là. Mais aujourd'hui, on voit les gens, quelqu'un qui appelle son fils Jean-Robert de la Margarine. Vous voyez, tout ça, c'est une culture. On est en train de copier. Ce n'est pas un problème de donner des appellations et tout qu'on sort, mais les noms là, c'est notre identité. On a laissé ça pour notre identité pour dire que non, ça c'est pour nous. Ça, ça nous appartient. Et même par rapport au rite, on a tout dit. J'évoquais cette manière traditionnelle, coutume et tout. Ça part de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est plus accepté. Ça ne s'accepte pas. Dans plusieurs familles, dans plusieurs provinces, on va dire que les gens n'acceptent pas le fait, par exemple, qu'il y ait, je vais dire qu'il y ait certains rites, certaines pratiques religieuses qui appartiennent à l'ancien temps. Ce n'est plus accepté. On ne l'accepte plus. On dit que c'est la sorcellerie, on dit que c'est les diables, c'est diabolique, alors que c'est notre coutume. Alors que le fait, par exemple, d'avoir certaines coutumes où on dit que non, il faut laver. Par exemple, je vais évoquer c'est l'une des habitudes anciennes. Quand on allait enterrer quelqu'un et puis on revenait au cimetière, il y a des gens qui lavaient la main dans un même seau. Ça, c'est parmi les traditions. Et on va voir que dans les villages, il y a certaines pratiques qui sont encore pérennisées, mais plusieurs pratiques, puisqu'on est dans les mimétismes de ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe à Kinshasa est recopié aussi à l'intérieur. Oui. Donc, et ces genres de trucs, voilà, ça parle des sorcelleries aujourd'hui. Par exemple, dans plusieurs traditions, plusieurs rites, où on dit que non, par exemple, la naissance des jumeaux. Dans notre tradition, les jumeaux annonçaient beaucoup de choses. Quand les jumeaux arrivaient, il y avait des cérémonies. Il fallait faire des cérémonies, danser, faire une fête et tout consort. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les cas. On dit que non, voilà. Tout est là, c'était question de notre culture. Mais aujourd'hui, c'est question de la culture occidentale. Qui voilà, tout est normal, tout doit être compris par rapport à ce que les Blancs nous disent. Les Blancs nous disent. Et donc, on est en train de perdre petit à petit cette authenticité qui nous différencie. Alors que si vous partez dans des pays comme le Bénin,
Vous allez dans des villages, vous allez voir les vaudous. C'est leur culture, c'est leur identité. Vous voyez? C'est pratiqué et tout qu'on sort, vous cherchez et tout. Mais chez nous, ici, bon, aujourd'hui, on valorise parce qu'on est une société multiculturelle, il faut les comprendre. On ne va pas étudier la RDC par une seule culture. Donc, on a plusieurs identités culturelles. Alors, c'est aussi ça le problème pour parler de l'authenticité. Ok, Azaf, vous venez de nous rejoindre, très chers téléspectateurs. Nous parlons de l'identité culturelle. C'est le moment de prendre notre pause. Nous prenons une chanson de Youssoupha titrée Espérance de vie et on se retrouve juste après. Paris, ça va ou quoi? Paris, ça va encore ou quoi? Yo. Ceux qui peuvent chanter avec moi, surtout n'hésitez pas à chanter. C'est possible? Appelle-moi Yous, mon seul. Pris, mon seul. Lyriciste devant tous mes avant tout mon seul. Black Bear partout, de partout on se connaît. Parle-nous d'amour avant de nous parler de money use. C'est ce que me disent les anciens, les darons. Loin des pinces et des charognes. Et même en yin, je n'ai qu'une seule parole. Quand vient la mort, on t'enterre sans tes milliards. Est-ce que t'as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard? Encore ignare, on m'a dit que le savoir est une arme. Mon frère en prison m'a dit que le parloir est une larme. Aux hommes, aux femmes, enfermés loin des palais et qui m'ont apporté leur flamme lors de mes concerts en maison d'arrêt. Je suis dans l'arène, on me parraine, mais j'ai le trac. Et à ce qui paraît, on me traque. Je disparais après ce trac, putain. Après la trêve, je ne sors plus. Comment veux-tu que je mène une vie de rêve alors que je ne dors plus? Pour un peu d'or pur, on devient vite des ordures. Et tu le sais déjà, y a des décals et des accords durs. L'argent incite les hypocrites à faire semblant. Ils oublieront que je suis noir quand je leur signerai des chèques en blanc. Check l'ambiance, la musique est mélancolique. Mais tu peux entrer dans la danse si ton esprit est encore libre. Je délire, mais je me délivre des grandes gueules, loin des grosses bouches. Je suis plutôt du genre enfant seul, demande à Oxbridge. Ils osent tous dire que le ghetto s'écoule tes mains. Les monts poussent pendant que les métaux s'écroulent. Et moi, je vois leur sourire tout jaune. La rue nous tue, certains la traitent comme une mère. Alors je l'appelle Véronique Courgeot. Pour toutes les zones, loin du pays des merveilles. Si ce pays est beau, va dire ça aux gens de Montfermeil. Je m'éveille, rêve de plage pour les petits refs, pas d'une terre infâme. Car faut pas croire qu'on fait du surf sur un terrain vague. Mais comment on s'évade, on vient déjà de loin. On était déjà dans les vagues quand on avait 20 ans de moins. Dis-leur qu'on n'est pas fêlés, les médias n'en parlent pas. Marre de regarder la télé, car la télé ne nous regarde pas. Et ils nous parlent de consommer plus à Noël. S'ils le pouvaient, ils nous mettraient même des spots de pub dans nos rêves. Même cette vie devient commerce. Entre risque et risque, tourne, va dire au commère que je veux vivre de mes disques et de mes discours. Je cours pour ne pas tomber comme un domino. Si dans ce bis faut le bras long, je suis la Vénus de Milo. Et comme mon stylo porte plainte, c'est pas de la provocation. On me conseille de faire le point, je fais des points d'interrogation. Pourquoi je n'ai pas peur de ma mort mais de celle de mes proches? Pourquoi Marianne a des remords, mais qu'est-ce qu'elle me reproche? Sur l'identité nationale qu'on me corrige, mais mes ancêtres avaient-ils vraiment la gueule de Vercingétorix? Moi j'ai la rhétorique du bled et de nos banlieues froides. Mon cœur est si torride que je ne peux pas tout dire en 2 phrases. Alors je frappe les esprits au bon endroit. Je suis un éternel incompris, donc seul l'éternel me comprendra. Ça part en drame, l'orgueil est une maladie. Quand des hommes et des femmes pensent avoir le monopole du paradis. Fuck les religieux mégalos, je préfère un athée qui se comporte comme un croyant qu'un croyant qui se comporte comme un salaud. Je me jette à l'eau avec ce texte un peu bavard, j'ai payé le tarot, mais la crise a fini par m'avoir. Je voulais savoir comment faire plus de thunes dans le circuit. J'ai demandé à la lune, elle m'a pris pour Nicolas Sirkis. Ne sois pas si triste, mauvais karma quand tous les rêves de la street viennent à tourner au carnage. Car moi, le temps des briques m'a dépassé. La vie c'est comme un bic, tu peux bien faire une croix sur tes erreurs mais pas les effacer. Trop fâché mais assez ivre pour sourire. Je sais pas si l'espoir fait vivre mais moi il m'empêche de mourir. Et l'amour peut me nourrir, d'un coup mon pouce s'accélère. Je veux être un homme heureux histoire de chialer comme William Scheller. Et si parfois j'ai l'air loin de la tourmente, maman,
Ma vie est belle, mais il y a toujours toi qui manque, maman. Je pourrais chanter comme je suis fier, mais sans prétention. Dieu accepte surtout les prières, pas les belles chansons. La seule rançon, c'est le salut des gens qu'on aime, Amine. Pas de tension, on gagne tous à se connaître, Amine. Avoir toutes les vertus est impossible. J'ai une pensée pour tous les gens que j'ai perdus, pour tous les vôtres aussi. Le nombre de mesures de ce texte, si tu penses, est juste égal à l'âge moyen de l'espérance de vie en France. Mais ce n'est pas la question d'âge, de titre et de stade. Je te parle surtout de rage, de kiff et d'espoir. Espérance de vie, 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 espérance de vie,
espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, espérance de vie, Paris, merci. De retour sur ce plateau après le titre Espérance de vie de Youssoupha. Dans ce numéro dont on parle, nous parlons de l'identité culturelle. Alors Azaf, tu as été sur terrain. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ta descente? Voilà, on peut retenir de ma descente que les gens s'y sont exprimés par rapport à ces sujets avec autant d'enthousiasme puisque ça parle de l'identité culturelle. Alors, j'ai interviewé des personnes qui ont parlé à une langue nationale et le lingala. Et ça aussi, c'est une fierté puisque aujourd'hui, vous savez, on vit dans une société, quand on parle le lingala, vous êtes mal vu, mal compris parce qu'on dit que non, vous n'êtes pas intellectuel ou vous n'êtes pas intelligent. Voilà, ça aussi c'est un problème de l'identité. C'est très souvent perçu. Voilà, c'est sur des perceptions. Mais ça relève de notre identité, ça relève. On en vit aujourd'hui les Nigérians, mais les Igbo, c'est une fierté de parler les Igbo. Donc ils parlent leur langue, ils chantent leur langue, et même leur anglais a un accent Igbo. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'identité culturelle que les Nigérians gardent encore. Mais dans notre cas aussi, on a interviewé des personnes qui se sont exprimées par rapport à plusieurs réalités qu'on voit aujourd'hui, par rapport aux appellations, par rapport aux coutumes, par rapport aux croyances anciennes et les croyances actuelles. Donc, il y a cette transformation sociétale qui s'effectue aujourd'hui. Et c'est ce que je peux résumer par rapport à ça. Mais on va laisser les téléspectateurs regarder. On va donc prendre ces réactions de nos interviewés et on se retrouve juste après. Si aujourd'hui nos enfants arrivent à parler nos langues nationales, alors ils auront une base par rapport à notre culture. Et nous le voyons aujourd'hui, nos mariages, si on parle par exemple de mariage coutumier, nous avons copié l'image de l'extérieur. Nous avons copié d'autres cultures. Une culture définit un peuple. Alors si un peuple n'arrive pas à pérenniser sa culture, c'est vraiment un danger. Parce qu'avec l'allure où vont les choses, dans 2 ans, disons dans 10 ans, le Congolais risquerait de perdre complètement leur culture. Parce que cette culture est déjà menacée. Alors je proposerais à nos dirigeants, à nos mamans, nos familles, nos écoles, les églises de tabler dessus pour qu'on mette sur place certaines stratégies qui feront en sorte que notre culture soit pérenne. Parce que cette culture soit quand même bien préservée. Elle sera préservée lorsque nous allons nous y mettre nous-mêmes en formant nos enfants, en leur apprenant certaines choses. Par exemple, les repas congolais, comment
passer du temps de temps en temps avec sa communauté, ça va aussi renforcer ces combats de pérennisation de notre culture. Par exemple, moi qui suis de la province du Kasaï oriental, je n'ai jamais fait un tour chez moi. Alors, si l'occasion se présentait et que je partais là-bas, passer du temps dans ma communauté, j'aurais renforcé même mes bases, même ma langue. Là, je parle le Tsholuba, mais c'est pas comme un Luba qui vit au Kasaï. Alors, passer du temps dans sa communauté est aussi très important, mais surtout pérenniser, assurer la pérennisation de nos cultures en assurant la mutation de nos valeurs à nos enfants. Bon, de l'entrée, j'aimerais bien soulever ces points très importants parce qu'aujourd'hui, le Congolais aime trop faire l'admiration des autres cultures et c'est déjà mal pour un pays qui veut se développer et d'être focus à véhiculer des valeurs qui ne sont pas les miennes. Et je crois bien que la culture congolaise a des valeurs que nous pouvons conserver parce que la culture, c'est toute une identité d'un pays. Et je crois bien, à l'ère actuelle, les Congolais doivent être fiers de leur culture pour que les choses puissent aller très vite. Pour le constat de Congolais par rapport à la culture, par rapport à la dimension culturelle, je peux dire que actuellement, les Congolais ne sont pas fiers de leur culture. Prévenez-nous, sur le plan linguistique, vous allez constater moindre de Congolais puissent être fiers de parler le Tsholuba, de parler le Kikongo, alors qu'ils sont fiers de parler le portugais, l'espagnol. Et même, il y a une prolifération de centres qui dispensent le cours de l'anglais, du portugais et tout ça, alors que nous devions être fiers même de dispenser, de créer des centres pour que le Congolais puisse apprendre le Tsholuba, comment parler le Tsholuba. Et cela prouve à suffisance que nous avons vraiment cette admiration de voir ailleurs que ici au pays. Et je peux dire aussi par rapport à la tradition, ça a affecté déjà notre manière de faire les choses dans le mariage, dans la vie conjugale. Et nous pouvons constater que le mariage ne sont pas célébrés comme avant. Aujourd'hui, nous faisons l'assimilation de l'identité nigériane, l'identité ghanéenne par rapport à leur manière de faire les choses. Mais c'est déjà une chose qui fragilise déjà notre culture. Et du côté aussi ecclésiastique, je peux dire aussi le tradition, sont pour aussi influencer aussi notre religion, parce que la culture aussi c'est aussi la religion. Nous pouvons moindre des églises qui conservent leur identité. Je peux jeter seulement le fleur à la religion kimbangiste qui jusque-là ont gardé leur valeur, le valeur de leur religion. Mais peu de religions gardent leur identité. Ils sont toujours à voir ailleurs que de garder leur identité. C'est comme ça que nous aussi en RDC, nous avons perdu vraiment notre identité à nous. Et c'est question pour nous que le gouvernement ou le ministère qui s'occupe de la culture de bien sensibiliser les Congolais pour ne pas voir ailleurs. Voilà, nous sommes de retour après les réactions de nos interviewés. Alors Leïla, face à toute cette influence extérieure, comment faire pour sauvegarder notre identité culturelle? Eh bien, comment faire? Eh bien, c'est simple, il vous suffit de passer beaucoup plus de temps avec votre communauté. Vous savez, si vous passez beaucoup plus de temps avec votre communauté, cela vous permettra de pérenniser au fait notre identité culturelle, cette culture-là, nos racines. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui se retrouve loin du pays. Pour une personne qui est, on va dire, à l'Azerbaïdjan, par exemple, il se retrouve là-bas, la personne est seule. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi pour essayer de sauvegarder notre identité culturelle? Eh bien, c'est essayer de trouver, au fait, une communauté qui rassemble les Congolais, par exemple, qui rassemble les Africains. Si vous ne trouvez pas un maximum de Congolais, eh bien, essayez de vous rassembler en Africains. Cela vous permettra de sauvegarder votre identité culturelle. C'est-à-dire, plus vous serez en communauté avec ces personnes qui ont la même culture que vous,
ces personnes qui vont vous rappeler peut-être que non, voilà, il faudrait manger du foufou aujourd'hui, même s'il n'y en a pas là où on se trouve, eh bien, essayons de faire un remix de foufou. Vous voyez, c'est une façon pour vous de vous approcher encore beaucoup plus de votre identité culturelle. Ok, les gens vont se dire que je me suis trop attardée sur le foufou, j'avais déjà donné c'est très important pour la j'ai santé. donné un exemple sur ça. Voilà. Eh bien, ça va aussi vous permettre de changer en lingala, par exemple, ou alors en langue nationale. Cela va permettre justement de conserver votre identité culturelle. Pourquoi? Parce que vous êtes au contact de ceux-là qui ont la même culture que vous, de ceux-là qui partagent la même culture que vous, de ceux-là qui ont le même racine que vous. Cela permet de nous rapprocher, cela permet de maintenir au fait notre identité culturelle. Et si vous êtes, vous allez voir que si vous vous éparpillez, vous êtes dans un autre pays, on va prendre les cas de ces personnes. Ou alors, vous êtes ici, mais vous vous donnez beaucoup plus à d'autres cultures, c'est-à-dire au détriment de notre culture à nous, au détriment de votre identité culturelle. Eh bien, cela va carrément effacer votre façon de manger, par exemple, votre façon de bouger en termes de musique, parce que nous, en tant que Congolais, on dit souvent qu'on a la musique dans le sang. On sait bouger. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous perdez au fait le rythme, vous êtes en train de perdre votre identité culturelle, même votre façon de manger, votre façon de vous habiller, votre façon de parler. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui vont à l'étranger, c'est vrai que je reviens très souvent sur ces exemples, qui vont à l'étranger et une fois revenus ici, il y a des personnes qui ne font que 3 ans à l'extérieur du pays, ils reviennent, ils ont quitté le pays, ils avaient 33 ans. Excusez-moi, ils avaient 33 ans, ils avaient la trentaine. Ils sortent hors du pays, ils reviennent après 3 ans, c'est fini. C'est fini. Ils ont l'accent, ils ont tout. carrément adopté l'accent étranger. Et même la culture étrangère. Voilà. Et voilà, même la culture étrangère. Surtout la culture, ils amènent ça. Et ils commencent à les appliquer ici en disant que non, en 3 ans chez seulement. nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, tu n'as fait que 3 ans. Tu as carrément oublié, tu as effacé l'identité culturelle de tes ancêtres. Alors qu'un étranger ici ne va jamais changer. Il ne va jamais. Un Chinois reste chinois. C'est ça la différence au fait quand une fois rentré chez lui au pays, il va pas. On est malléable. Il va pas vous sortir un truc du genre. Voilà. Il va pas vous dire un truc du genre. Voilà, chez nous là-bas en Afrique, on fait ceci. Non. Il va rester comme ça dans ses bottes, il va obéir à la règle édictée dans son identité culturelle. C'est pas comme nous, une fois sortis, voilà, on veut essayer de s'imprégner, on devient carrément européen, plus qu'européen qu'européen, on devient plus américain que les Blancs eux-mêmes s'étonnent. On devient plus blanc qu'eux-mêmes et tout ça, c'est-à-dire, non mais franchement, il faudrait essayer d'échanger. Mettez-vous en communauté, pérennisons au fait notre identité culturelle. Merci Leïla. Alors Azaf, comment faire pour sauvegarder notre identité culturelle face à cette influence extérieure dont on a parlé ici? Si je dois ajouter de ce que Leïla a déjà évoqué, je vais dire qu'il faut être fier de son pays. Voilà. Il faut être très fier. Vous savez, le problème aussi, on n'est pas fier de notre pays, on n'est pas fier de notre culture. Moi, j'aime cette phrase qui dit que Congo, mon pays, c'est notre pays. C'est à nous le pays, ça nous appartient. Et la fierté du pays va permettre à ce qu'on conserve notre identité culturelle. La fierté de manger, par exemple, le foufou. Parce que vous savez, lorsque vous mangez le foufou, vous avez envie de parler lingala. Voilà. C'est ça notre identité. Et surtout si vous les mangez à la main. Voilà, vous mangez les pondous. C'est comme ça. J'ai aimé, en fait, il y a un étranger qui était venu, il avait un concert ici. Après, il a donné un exemple que non. C'est comme le Congo sans les pondous. Et on s'est retrouvés. Donc, c'est notre identité, ça nous définit. Quand je pars, par exemple, dans un autre pays où j'entends les pondous, là, c'est un Congolais. Donc, c'est comme ça. Il faut être fier de notre pays, fier de notre culture, fier d'être Congolais, fier d'appartenir à cette société congolaise et à nos valeurs, à nos croyances, fier de notre histoire. Soyons fiers de raconter notre histoire. Voilà. Vous savez? Donc, on vit avec des gens aujourd'hui qui nous racontent des histoires de l'extérieur à tout moment. Et voilà même, on apporte aujourd'hui et le fait de raconter notre histoire, notre propre histoire, parce que Lumumba l'avait dit que l'histoire de notre pays sera racontée par nos propres peuples. Parce que l'histoire que les Blancs nous ont racontée, c'est l'histoire qui a été biaisée. Ils ont raconté ça de manière à ce qu'on aime leur culture, à ce qu'on aime ce que les Blancs font. Mais on a besoin d'être fiers. Pour pérenniser ou pour garder, tout commence d'abord, pour contrer cette influence extérieure, tout commence par la fierté. Quand vous êtes fier de vous-même, vous n'allez pas avoir honte de vous. Quand vous êtes fier de votre culture, vous serez à l'aise de vous exprimer, d'être vous, la manière de vous habiller, de la manière de parler. Soyez vous, soyez authentique, soyez fiers de votre pays, soyez fiers de votre culture. Donc moi, je demanderai à tous les concitoyens, à tous les Congolais et Congolaises d'être fiers de notre pays. On doit être fiers de notre pays parce qu'aujourd'hui,
on est en train de léguer toute une culture à nos petits, à nos enfants. Et demain, on n'aura plus des cultures. C'est ça le problème. On ne parlera plus. On parlera que des cultures étrangères. Puisqu'on est une société multiculturelle, on a plusieurs cultures. Essayons de sauvegarder notre propre culture à nous parce que c'est notre image, parce que c'est notre, je vais dire, c'est notre symbolique qui nous différencie d'autres peuples. Gardons cela, racontons cela. Il y a même des histoires, je vais dire, familiales qu'il faut raconter. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours des histoires qui se cachent derrière la famille. On raconte que non, notre grand-père avait fait ceci, avait fait cela. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, apparemment, dans les familles, il n'y en a plus. Hein. Maintenant, ça raconte que tout ce qu'on regarde à la télé, à l'extérieur, la nouvelle technologie, les médias, sur Novelas, la série, ils ont pris de l'ampleur. Ils ont fait ceci, c'est là. On raconte plus les histoires familiales. On n'a plus le Là, temps. ça fait perdre l'identité culturelle. Voilà. Vous voyez? Il faut raconter les histoires des familles, que l'enfant sache que dans notre famille, c'est tel grand-père qui avait fait ceci, que tel grand-père avait fait cela. Voilà pourquoi nous, dans notre famille, on ne peut pas manger ça. Voilà pourquoi. Ça, c'est aussi notre identité. C'est notre identité. Donc, il faut être très fier. Il faut transmettre. Il faut le transmettre surtout à nos enfants. Et on va contrer l'influence extérieure. Alors, Leïla, pour finir, quelle peut être la responsabilité de parents face à la transmission de l'identité culturelle? Eh bien, j'ai besoin de rappeler ma citation, celle qui dit que les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle. Eh bien, le rôle de parents serait de transmettre cette identité culturelle aux enfants, c'est-à-dire eux-mêmes déjà, comme l'a dit Azaf, réveiller en nous la fibre patriotique qui est en train de sommeiller, essayer de réveiller en nous cette fibre et puis comprendre au fait que c'est notre culture, ce sont nos racines, ce sont nos valeurs, en être fiers pour pouvoir à notre tour en tant que parents, eh bien, transmettre cela aux enfants comme héritage et leur expliquer, leur montrer que eux aussi à leur tour viendra un moment où ils devront transmettre cet héritage à leurs enfants pour essayer de faire pérenniser notre identité culturelle. Déjà, ça doit commencer par nous en tant que parents, connaître ça et en tenir compte, se rendre compte qu'au fait, l'identité culturelle, c'est ce qui nous caractérise, nous, en tant que communauté. Et après, transmettre ça aux enfants et à leur tour, avec cette ampleur que nous leur transmettrons en tant que parents, un jour on va transmettre à nos enfants, eh bien les enfants vont voir que c'est important et eux à leur tour, eh bien ils transmettront ça à leurs enfants. Merci Leïla, c'est par ici que nous mettons une fin à cette tranche matinale. Merci à toi. Merci Aurélie. Merci à toi aussi Azaf. Merci Aurélie, c'était un plaisir. Et merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouveau sujet. En attendant, portez-vous bien. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.